Hey coucou tout le monde, c'est Nice, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais encore une fois pas trop où je vais, pas trop quel format ça va être, mais en tout cas j'ai reçu un petit colis. J'ai fait une commande donc aux éditions Inzapsio. J'ai reçu mon colis ce matin, j'en profite d'avoir le champ libre pour filmer. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait faire l'unboxing ensemble. Donc le pourquoi de cet achat, vous allez le voir dans les livres que j'ai achetés, mais j'ai vu sur leur Instagram qu'il y avait une série qui ne serait plus disponible chez eux. Alors en fait c'est une série qui est disponible en intégrale et je me suis dit que la série m'intéressait de base, mais ça faisait un petit moment que voilà je ne sautais pas le pas parce que à chaque fois que j'allais sur leur boutique, j'en sortais avec, tu sais, je faisais des paniers un peu provisionnels, entre guillemets, prévisionnels plutôt, et je m'en sortais toujours à plus de 100 balles, donc à chaque fois je ne faisais pas l'achat. Et là, avec l'arrêt de commercialisation des versions simples, je me suis dit, vas-y, c'est maintenant. Et pour limiter un peu les envois, etc., j'ai pris d'autres tomes qui pouvaient m'intéresser. Donc, il s'agit, bien sûr, si vous suivez la maison d'édition, des Chroniques d'Emera, et j'en ai profité pour prendre quelques autres tomes dans leur rubrique occasion. Donc comme toujours, hein, je vois pas mal passer les vidéos d'Elodie, Grille de la lectrice, qui reçoit souvent des colis d'Inceptio puisqu'elle est, elle est abonnée. Donc voilà, je suis pas étonnée de voir que mon colis est pareil. Donc comme toujours, on a des petites cartes postales. Voilà, donc ça c'est sur Surnaturel. Et puis les marque-pages. Voilà. Rôdeur de l'Empire, La Forêt, Les Arcanes d'Emera, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit les Chroniques d'Emera, bref, Les Arcanes d'Emera, le tome 1, Le Mystère du Roi en jaune, celui-là je l'ai pas vu passer, Emmeline Carlyle, hop, Les Émissaires du Lien, c'est bien à chaque fois il y a le résumé derrière, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'à chaque fois, Royal, Greca, hop, Les Chroniques d'Hyperion, Sans elle, hop, Cry for Help et Ask for Help. Voilà, donc j'ai un bon petit lot de marque-pages plus une carte postale. Voilà, donc merci beaucoup. Et on va commencer à déballer le colis. C'est bon, j'ai pas de mèche cette fois qui... Les vrais savent pourquoi. Donc je me suis pris le tome 1 des Chroniques d'Hyperion, Chroniques oubliées d'Hyperion. Voilà, je l'ai pris comme je vous ai dit dans la rubrique occasion. Donc ouais, j'ai une petite page un peu cornée et là en bas, je sais pas si ça peut se voir, mais le petit bout de la première de couverture, le petit coin de la première de couverture qui est un peu corné. Clairement, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantasy pure et dure comme moi je l'aime, un peu médiéval fantasy. Voilà, la légende raconte qu'autrefois les rapaces étaient honorés et défiés en signe de reconnaissance, ils offraient à certains guerriers accomplis leur protection et leur magie. Aujourd'hui, dans le monde des 4 continents, Hyperion, Astoria, Agador et Messonia se voue une haine féroce, la violence et la guerre ont remplacé les croyances et les enchantements. Voilà, je me dis que ça pourrait me plaire de toute façon. C'est un gros bébé, je m'attendais pas à autant. C'est une saga qui a quelques tomes, je crois qu'il y a 2 sagas, il y a au moins 2 tomes pour le premier. Oui, sinon c'est pas une saga. Peut-être 3, et il me semble qu'il y a une autre... Il y a une autre saga par après, je sais plus. Bref, voilà, tout simplement j'ai pris le premier tome puisque les autres tomes n'étaient pas dispo en occasion. Ah bah lui à l'inverse, il me paraît tout petit. Emmeline Carlyle, donc le tome 1, Le Masque de Lune. Ok, ça j'ai vu Elodie justement, une grille de la lectrice, en parler. Elle avait bien aimé, je crois que le tome 2 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc je me suis dit que autant tenter la saga, voilà, pareil. Par contre, ouais, comme je vous disais, il est assez petit. Hyperion, là c'était 570, quelque chose comme ça. Là on est sur du 240. Voilà, donc bien par contre en état, donc pareil je l'ai pris en occasion, mais en état il est impec, parfait. Voilà, j'avais un peu peur de l'état dans lequel j'allais retrouver mes livres, mais bon, c'est quasiment neuf quoi.
pareil, pareil donc en occasion, je me suis pris le tome 4 d'Horizon. J'ai le tome 1 dans ma palle que justement Elodie m'avait très gentiment offert l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, oui, pour le challenge, pour son challenge Horizon justement. Et en fait ils n'avaient pas le tome 2 et 3 en occasion, donc voilà, je me suis dit que j'allais compléter. Je commence à compléter par la fin, hein, mais voilà, lors d'un prochain achat, je pourrais peut-être me procurer les tomes 2 et 3. En tout cas, il faudra que je planifie la lecture du tome 1, parce que ça peut être pas mal en fait pour découvrir la saga plutôt. Hein. Et du coup, là, ouais, on est sur une belle briquette aussi, hein, 576. Oh là là, briquette encore. Mais ils font que des briquettes chez Inceptio ou quoi? Alors, je me suis pris, oui, c'est l'accent anglais, yes. Donc du coup, Cry for Help de Liam Frost, qui, pareil, c'est une vidéo sponsorisée, pas du tout, mais c'est une vidéo sponsorisée par Ingrid la lectrice, puisqu'il n'y a que elle, je crois, que je suis, qui achète autant d'Inceptio. Donc voilà, elle en avait fait un super bon retour. Pareil, il était en occasion, c'est le format poche. Alors je le trouve assez balèze pour un format poche, hein. Voilà, format poche. Alors, je vous le mets un peu sur du blanc pour bien voir la fin de Horizon, mais il y a quoi? Il y a 2 cm d'écart de taille. Donc soit ils ont un problème et leur brochet n'est pas assez grand, soit le format poche est trop balèze. Mais bref, il était genre à 4,50€, un truc comme ça. Donc bon, bah... oui c'est ça, 9,90 il était à moins 50%, donc il devait être à moins de 5€ quoi. Donc voilà, je crois que c'était un espèce de thriller et Elodie en avait très bien parlé, donc potentiellement à la rentrée, là, octobre, novembre, enfin la rentrée non, mais du coup en automne, c'est la période où je lis un peu plus de thriller, donc voilà, on verra bien à ce moment-là. Et enfin, les livres qui font que j'ai passé cette commande, donc les fameux Arcane Demera, les tomes 1. Hop, le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc on est sur de la pavasse encore une fois. Hein. Je vais poser le carton parce qu'il me gêne. On est encore une fois sur de la pavasse. Il y a juste le tome 2 qui est... Alors, je sais pas trop parce que... Ah oui, lui il est un petit peu abîmé ici, effectivement. Ouais, je sais pas si ça va se voir, mais tout en haut sur le blanc, là, il y a des petites traces de pliure comme s'il avait... Il avait pris un petit choc au niveau de la couverture, ça c'est le tome 3. Tome 3 et le tome 1, je les ai pris donc d'occasion. Lui, le tome 1, il est en parfait état. Et le tome 2, j'ai dû donc le prendre neuf, puisque il n'y avait pas d'occasion sur ce tome-là. Et vu que je l'ai pris neuf, je sais pas si c'est que c'est une espèce de réimpression et que du coup, ils n'ont pas pris le même papier, mais ça me paraît bizarre. Voilà, donc je remets le tome 2 au milieu. Et en fait, ça me paraît bizarre d'avoir une différence comme ça d'épaisseur entre les tomes. Je vais regarder le nombre de pages. 536 pour le tome 1, 440 pour le tome 2, donc effectivement 100 pages de moins. 620 pour le tome 3, oui donc effectivement le tome 2 a 100 pages de moins que le tome 1. Bon, c'est bizarre, c'est... D'habitude ça va plutôt crescendo sur les tomes, le tome 1 est le plus petit, le tome 2 commence à s'étoffer et ainsi de suite. Donc le tome 3 qui soit plus gros ça me choque pas. Par contre, ouais, je trouve ça bizarre que le tome 2... ça y est, on le voit. Je trouve ça bizarre que le tome 2 soit plus petit. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette journée. Je sais pas si je vous reprends ou pas, mais dans le doute, je vais faire 2 fins. Comme ça, vous, à la vidéo, vous saurez du coup si la vidéo s'arrête là ou pas, mais au moins j'aurai tourné les 2 fins. Et donc là, c'est la version où je vous quitte tout de suite, donc eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette maison d'édition. Moi j'avoue que j'en ai que un du coup j'ai juste Horizon le tome 1 que j'ai pas encore lu, donc j'ai que des bons a priori sur cette maison d'édition, hein, puisque tous les retours que je vois sont assez dithyrambique, on va dire. Mais voilà, j'ai jamais franchi le pas, donc voilà. Et s'il y a une série que vous avez déjà lue, n'hésitez pas à me faire un retour. Ça me motivera peut-être à les sortir plus vite. Voilà, en ce moment la lecture c'est pas forcément ma priorité number one, donc voilà, j'avoue que j'ai recommencé à faire un peu plus régulièrement du sport.
Je me suis mise pas mal au VTT parce que d'habitude je fais plutôt de la course à pied et en fait avec la grossesse et les prises de poids, etc. Enfin pas que de la grossesse a joué, mais surtout le confinement, hein, c'est surtout le confinement. Course à pied, je peux pas forcément y aller tous les jours, puisque bah voilà, au bout d'un moment, mes petites jambes mes petites jambes elles en peuvent plus, elles suivent plus. Donc voilà, je me suis mise à faire pas mal de VTT. La semaine dernière, là, j'ai fait du sport quasiment tous les jours. Il y a un jour où j'en ai pas fait, mais je me dis que c'est pas mal au final d'avoir quand même une journée de cool down, de off. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie encore une fois, tout ça pour dire que la lecture en ce moment c'est pas forcément ma top number one priority, donc voilà, je pense que ces livres pourront dormir très longtemps dans ma palle. Et ce serait dommage. Donc si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas, ou limite si vous avez tout lu, faites-moi une petite liste, une priorité. Voilà, comme ça ce sera déjà fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et puis on se dit à tout bientôt. Ciao!